Eh bien, j'allais vous lancer exactement comme ça, Guy, étonnamment. Aujourd'hui, une chronique légère, peut-être un petit peu modifiée avec l'actualité du jour. Oui, Mathieu, aujourd'hui, une chronique légère. Pensez bien que par courtoisie envers Jarry, notre invité, on n'allait pas se risquer à faire un exposé de mécanique ondulatoire. Putain, Rochefort est mort, va faire une chronique après une nouvelle pareille. Il était là depuis toujours, c'était un seigneur plein d'humour. Il y a quelques années, au Festival de Cannes, je me souviens de cette anecdote, la foule était, vous savez, derrière les barrières, on a lu, puis il y avait les mamies qui appellent les stars comme ça, et ils venaient de faire une pub pour Amaguise, vous vous souvenez ? Et les mamies, les commères crient « Hé, Amaguise !» Et Rochefort se retourne, d'un air très classe, il marque un temps comme ça, il les regarde, et puis il dit « entre autres ». Exactement. Hier, Gérard Collomb est ressorti gonflé à bloc du séminaire gouvernemental destiné à donner une dynamique nouvelle à l'action des ministres. Tellement boosté, notre ministre de l'Intérieur, que dans un élan d'enthousiasme, il a lancé à ses conseillers « Ah la vache, j'ai une de ces pêches, moi. Bon, les gars, Gérard Philippe, merde, c'est dingue, j'arrive pas à mettre le nom du Premier ministre dans le crâne. Quoi qu'il en soit, le barbu chauve qui ressemble à Trevor Phillips, le psychopathe du jeu GTA, nous a demandé d'aller sur le terrain et si j'allais rendre visite ce soir à un commissariat d'un quartier difficile pour leur transmettre mon enthousiasme. Je vous laisse imaginer le commissaire de Viry-Châtillon qui, après avoir été donc prévenu par le ministère, a dû annoncer cette visite à ces hommes. Bon, les gars, comment vous dire ? J'ai enfin une bonne nouvelle pour vous. À ces mots, les types reprennent espoir. Ah bon, quand même, alors, on va avoir une prime, on va nous payer les heures sub de l'état d'urgence, l'informatique est réparée, on va avoir de nouveaux effectifs, des véhicules. Non, mieux que ça. Ce soir, Gérard Collomb nous rend visite. Les flics, ah ouais, super. Putain, Rochefort est mort. Au même moment, je reviens sur la chronique, Jean-Eudes, vous savez, le conseiller en communication du gouvernement qui avait conseillé à Macron de se déguiser en Top Gun, a eu une nouvelle idée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour faire peur aux racailles, ce serait bien que vous alliez dans la nuit au carrefour où les policiers ont été attaqués il y a un an. Ah bon, c'est pas un peu dangereux ? Non, vous inquiétez pas, de toute façon, vous serez entouré par 30 types de la BAC, c'est pas ça le problème. Ah bon, a dit Collomb, c'est quoi le problème ? Écoutez, monsieur le ministre, pour être franc, votre look de gastro-entérologue à la retraite ne va pas terroriser les racailles. Alors, si pour faire plus viril, vous enfiliez un gilet pare-balles et un blouson siglé police, ah oui, comme Yves Montand dans Police Python 357, c'est enthousiasmé Collomb. Voilà, c'est ça, monsieur le ministre. Macron nous a fait Tom Cruise dans Top Gun. Exactement. Vous jouez Yves Montand dans Police Python 357. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images de Gérard Collomb dans la nuit banlieusarde avec son blouson police et son gilet pare-balles, mais elles viennent de rejoindre dans l'histoire le souvenir de François Hollande visitant une conserverie de sardines coiffée d'une charlotte qu'il faisait ressembler à une dame de service de cantine scolaire, Fillon avec son bandana chez les Sikhs et Dominique de Villepin visitant une aciérie avec le casque sur le brushing semblant flotter à 20 cm au-dessus de son crâne au point que les ouvriers en le voyant ont cru que c'était un village people et ils ont demandé ils viennent quand le cow-boy, le flic et l'Indien. Je voulais une chronique légère et putain Rochefort est mort, je voulais pas faire de phrase à la Frédéric Mitterrand, j'aimais juste tellement ce mec, il était là depuis toujours, depuis Étienne d'Orsay, dans Un éléphant ça trompe énormément, sa folle histoire d'amour avec Annie Dupéret et cette scène où il veut la rejoindre à Londres et où son avion est détourné en raison de mauvaises conditions météo vers Bruxelles, et là on le voit assis sur un banc de la salle de transit et on l'entend dire en voix off: si j'analyse mon existence avec objectivité, je suis contraint de reconnaître que j'ai connu des soirées plus glorieuses. Depuis l'annonce de cette nouvelle, si j'analyse mon existence avec objectivité, je suis contraint de reconnaître que j'ai connu des matinées plus glorieuses. Merci beaucoup, Guy Carlier. Europe